Bonjour chers frères et sœurs, Christ est ressuscité, alléluia. Alors aujourd'hui, dans l'évangile de la messe, nous entendons Jésus nous dire « Je suis la lumière du monde ». Alors, quand on va un peu chercher dans le grec, on entend « Je suis la lumière qui vient dans le monde ». Je suis la lumière qui ne cesse de venir dans le monde. Vous voyez, la lumière, c'est un mouvement, ce n'est pas un état. En physique, la lumière, c'est une onde, donc c'est une dynamique. L'idée est la même. Sauf que la question se pose, de quelle lumière parlons-nous? Et d'où vient-elle, cette lumière? Alors évidemment, on pourrait se dire qu'elle vient du ciel. Sauf qu'aujourd'hui, pour nous, ça ne veut plus dire la même chose qu'à l'époque de Jésus, où la cosmologie imaginait un monde qui était constitué par 8 sphères emboîtées les unes dans les autres, au-dessus desquelles il y avait ce qu'on appelait l'empyrée, c'est-à-dire le séjour de la divinité. Les apôtres pouvaient imaginer que le ciel était en haut et que les enfers étaient en bas, au-dessous de la terre, qu'on concevait comme une espèce de galette posée sur les océans. Mais aujourd'hui, pour nous, pour nos enfants, on ne peut plus localiser le ciel en haut. C'est quoi en haut? Vous voyez, je lève les yeux vers le ciel, mais dans le même temps, pour le frère chinois qui est exactement à l'opposé sur le globe, avec les pieds dans l'autre sens, mon ciel à moi, c'est l'enfer pour lui. Dans l'univers, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Donc vous voyez, pour nous, aujourd'hui, ces mots ne peuvent plus être entendus que comme des images, mais en tout cas, il n'est plus possible de dire ou de se représenter Dieu qui descend du ciel, comme le dit d'ailleurs encore le credo, ou que Jésus soit monté au ciel le jour de l'ascension. Non pas que ce ne soit pas vrai d'une certaine manière, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est très important de se poser ces questions parce que c'est juste la transmission de la foi à nos enfants qui est en jeu. Que des enfants aient besoin d'images, soit. Que l'éducation et la culture aient besoin de mythes pour se structurer, tous ceux qui suivent mes vidéos sur la Bible savent que j'en suis un fervent défenseur. Mais si le mythe interdit ensuite de réfléchir, alors là, c'est plus de la culture, c'est du formatage et c'est du mensonge. Et heureusement, Jésus nous a appris à découvrir que le ciel n'est pas au-dessus, mais qu'il est au-dedans de nous-mêmes. Vous voyez, le ciel, frères et sœurs, c'est notre âme. C'est la vie en nous. Voilà ce que la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu ressuscité d'entre les morts, nous appelle à entendre. Et ça va très loin, ça va très loin. Parce que si tu entends ça, ça veut dire que le seul sanctuaire de Dieu, mais c'est toi mon frère, c'est toi ma sœur, c'est l'homme lui-même. Dieu ne descend pas du ciel puisque le ciel c'est lui. Et le ciel, comme disait saint Augustin, nous devons le découvrir au plus intime de nous-mêmes. Je te cherchais, mais toi tu étais plus intérieur que l'intime de moi-même. Et ailleurs dans le même chapitre des Confessions. Beauté toujours ancienne et toujours nouvelle, trop tard je t'ai aimé, et pourtant tu étais au-dedans de moi, mais c'est moi qui étais dehors. Je me ruais vers ces beautés que tu as faites et qui sans toi ne seraient pas. Tu étais toujours avec moi, mais c'est moi qui n'étais pas avec toi. Voilà ce que Jésus illumine. Voyez, Dieu est toujours avec nous, l'Emmanuel, mais c'est au-dedans de nous. Il est toujours déjà là. Et c'est nous qui ne sommes pas là. C'est nous qui fermons les volets à sa lumière, mais c'est une lumière intérieure. C'est nous qui sommes à l'extérieur de nous-mêmes. Voyez, en Jésus, Dieu n'est pas descendu de son ciel comme un roi descendrait de son trône par condescendance. Alors que les psaumes le chantent est une chose, mais que notre intelligence les prenne paresseusement au mot en est une autre, surtout depuis que Jésus s'est révélé comme la lumière qui jaillissait dans le monde. Dieu n'a pas à descendre du ciel, ni même à venir à nous, puisqu'il est, encore une fois, déjà là. Quand nous invoquons l'Esprit Saint, attention de ne pas lui demander de venir comme de l'extérieur. Vous voyez, quand nous l'invoquons, ou quand nous disons Notre Père, nous étendons les mains vers le ciel. Pourquoi? Pour nous adresser à l'étage supérieur? Mais non!
c'est pour manifester notre disponibilité, la disponibilité de tout notre être à cette illumination intérieure de notre chair. Et là, vous voyez, ça change tout. Quand Dieu s'incarne en Jésus, mais il ne change pas. Dieu ne change pas, puisqu'il est déjà à l'intérieur de tout homme. Ce qui change, c'est la créature, c'est l'homme à qui Dieu s'unit en Jésus d'une manière complètement renouvelée, unique. Un Jésus qui nous appelle à notre tour à laisser émerger la lumière qui est en nous. Ce qu'opère précisément notre baptême. Alors vous voyez, nous allons nous préparer à fêter la Pentecôte, frères et sœurs. Et peut-être aurons-nous la joie de la célébrer en nous retrouvant dans les églises, même sous des règles strictes. Mais en attendant, l'Esprit est là, au plus intime de nous-mêmes, plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, puisque là où sont le Père et le Fils, là est l'Esprit. Donc voyez, demandons la grâce dès aujourd'hui d'être présents à nous-mêmes. Seigneur, je suis ton sanctuaire. Jésus, tu es ma lumière et ma vie. C'est par toi que je vis, c'est par toi, c'est par le Père, c'est par vous deux, c'est par l'esprit de charité qui jaillit de vous à partir de moi. Seigneur, permets que je ne ferme pas les volets de mon cœur, pour que ta lumière rayonne en moi, rayonne par moi. Fais que je me désapproprie de ce moi tout-puissant qui me fait oublier que tu es en moi, que tu es ma lumière, que tu es ma vie. Christ est ressuscité, frères et sœurs, mais c'est en nous. Gloire à Dieu. Amen.